L'entrée dans la salle du nœud. Avec le champ d'énergie désactivé, le groupe s'introduisit dans la forteresse principale. À l'intérieur, la technologie de Chronos semblait hors du temps. Les murs pulsaient comme des veines vivantes, et des projections holographiques montraient des fragments d'histoire manipulés à volonté. Chaque couloir était piégé. À un moment, ils traversèrent une salle où le sol s'effaçait sous leurs pieds, les forçant à sauter de plateforme mouvante en plateforme mouvante. Celles-ci ressemblaient à des pavés médiévaux, des plaques futuristes et même des ponts primitifs. Adrien utilisa sa montre pour ralentir le mouvement des plateformes, leur permettant de traverser avant que le sol ne disparaisse. Enfin, ils atteignirent la salle du nœud, au centre. Un vortex massif tournoyait, projetant des éclairs de lumière et des fragments de voix venus d'autres époques. Mais ils n'étaient pas seuls. Chronos les attendait. Le combat final contre Chronos commençait. Le tyran se tenait au centre de la salle, vêtu de son armure noire aux reflets dorés. Des engrenages tournaient autour de lui, alimentés par le spectre qu'il tenait dans la main. « Vous avez fait tout ce chemin pour échouer, dit Chronos, sa voix résonnant comme un écho. Vous ne comprenez pas, je protège le temps. Sans mon contrôle, tout sombrera dans le chaos. Kala tira en premier, mais d'un geste, le sceptre de Chronos ralentit son projectile, le laissant tomber inoffensivement au sol. Adrien tenta d'activer sa montre pour figer le temps, mais Chronos contrait chaque mouvement, son sceptre dominait la salle. Les résistants attaquèrent ensemble, mais Chronos utilisait le vortex pour invoquer des créatures d'autres époques, un soldat antique portant une épée massive, une bête préhistorique semblable à un loup, et même quelques drones futuristes. Adrien dut esquiver les coups tout en protégeant la clé dorée, la seule arme capable de désactiver le nœud. En observant le sceptre de Chronos, Adrien remarqua qu'il était synchronisé avec le vortex. Chaque fois qu'il l'utilisait, une pulsation particulière émanait du nœud. Il comprit que la clé devait être insérée au moment exact où le sceptre et le nœud entraient en résonance. « Kala, distrais-le » cria-t-il. Kala, malgré ses blessures, chargea Chronos avec un courage désespéré. Pendant ce temps, Adrien s'approchait du nœud, en rampant sur une passerelle instable. Mais Chronos le remarqua. « Tu crois pouvoir défier le maître du temps » tonna-t-il, en voyant un éclat d'énergie qui détruisit la passerelle. Adrien manqua de peu de tomber dans le vortex, mais s'accrocha à un câble. Dans un ultime effort, Adrien activa sa montre, figé le temps pour une fraction de seconde, et bondit vers le nœud. Il enfonça la clé dans le panneau central au moment précis où le sceptre de Chronos émettait la pulsation. Le nœud entra alors en surcharge, aspirant les fragments d'histoire que Chronos avait manipulés. Le tyran hurla en sentant son pouvoir lui échapper. Sa silhouette, autrefois imposante, fut emportée dans le vortex qui s'effondra sur lui-même. Kala rejoignit Adrien juste à temps pour le tirer hors de la salle, alors que la forteresse commençait à s'écrouler. Ensemble, ils s'échappèrent dans leur vaisseau, laissant derrière eux les ruines d'un empire bâti sur le contrôle du temps. Une fois de retour dans leur base, les résistants célébrèrent la chute de Chronos, mais Adrien ne pouvait se réjouir pleinement. « Le temps est réparé !»« Pour l'instant, dit-il. Mais cette clé est bien plus puissante que je ne le pensais. Si elle tombe entre de mauvaises mains, l'histoire pourrait encore basculer. » Kala posa alors une main sur son épaule. « Alors, garde-la, protège-la. Le temps t'a choisi, Adrien. » De retour dans son époque, Adrien plaça la clé dans un coffre qu'il verrouilla avec un mécanisme de sa création. L'horloge antique resta silencieuse, mais il savait qu'elle s'activerait à nouveau. Et cette fois, il serait prêt.